Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pas mal d'actualités, vous allez le voir. Et du coup, on va surtout parler de l'affaire P Diddy qui a fait beaucoup parler. Donc je vais vous dire, si vous n'avez pas suivi, c'est quoi qui s'est passé en global. On va pas rentrer dans les détails. Mais surtout, nous, on va parler de ce qui s'est passé ensuite et de ce qui a circulé sur les réseaux sociaux. Donc du coup, dans un premier temps, on va revenir sur l'affaire dont j'avais parlé, qui est au jeu streamer. C'était en fait un événement qui allait en fait prendre des créateurs de contenu, pas que des streamers, vraiment des créateurs de contenu. Et en fait, tous les réunir pour une émission qui va en fait aussi introduire les JO, donc les Jeux Olympiques. Et en fait, quand ça a été annoncé, il y a eu deux noms qui ont fait tâche, on va dire. C'est Thibaut InShape et Ophenia. Alors Thibaut InShape, on en avait parlé. En gros, Thibaut InShape, ça fait très longtemps qu'il traîne une réputation en fait de grossophobe, de misogyne, etc. Et en fait, on l'a dit plusieurs fois, mais Thibaut InShape, lui, c'est un blagueur en fait. Et il a fait des blagues qui ont mal été vues. Et donc du coup, il a eu ces réputations là. Mais c'est pas quelqu'un de mauvais. Vraiment, c'est pas quelqu'un de mauvais. Et de l'autre côté, par contre, on a eu Ophenia. Et Ophenia, je la connais pas trop. Mais par contre, elle a eu beaucoup de critiques envers elle. Ophenia, elle a eu une mauvaise réputation quand elle a fait l'application Flirt. Donc en fait, c'est une application de rencontre à la Tinder qu'elle avait créé elle-même en coopération avec une autre personne. Et en fait, elle l'avait présenté, mais c'était horrible. En gros, c'était des mineurs pouvaient s'inscrire sur cette application et tu pouvais mettre ton collège, etc. Et du coup, en fait, tu pouvais, si t'es quelqu'un de mauvais, tu pouvais trouver le collège, l'adresse, le nom, prénom de mineurs. Tu vois, c'est très dangereux. Donc, elle a eu une mauvaise réputation à cette époque-là. Et aussi, c'était parce que c'est une meuf qui traîne chez Webedia, tu vois, avec les créateurs de contenu. Et en fait, il y avait une vidéo qui avait beaucoup circulé où en fait, elle était rentrée dans des salles et chaque salle à Webedia appartient à quelqu'un, ou du moins il y a des affaires personnelles à des gens. En fait, elle était rentrée dans une salle, elle s'était amusée avec un vélo professionnel qui n'était pas à elle. Elle avait tapé par terre, pas fort, mais elle avait tapé, donc qui montre qu'elle ne respectait pas le matériel des autres. Et bref, on avait porté préjudice. Et du coup, Bagheera Jones, qui est une créatrice de contenu, en fait, elle avait dit ouais, moi, j'étais pas d'accord, enfin, je suis pas d'accord, je savais pas qu'ils seraient là, etc. Et bref, et du coup, elle avait dit son mécontentement et le trailer avait été supprimé. Et du coup, ils ont sorti un nouveau trailer. Et du coup, dans ce trailer, on voit qu'il n'y a plus Thibaut InShape et il n'y a plus Ophenia. Donc les deux ont été virés de l'émission. Mais il y a aussi Bagheera Jones qui a été virée de l'émission, celle qui s'était plainte. Voilà. Mais de toute façon, elle dans son tweet, elle disait déjà qu'elle allait voir si dans le futur, elle allait continuer à participer ou pas. Donc du coup, elle savait déjà que peut-être elle allait pas participer. Donc il y a pas de souci, à ce niveau-là. Donc voilà pour cette affaire-là. Maintenant, on va parler de Netflix et d'une série qui est sortie qui s'appelle The Three Body Problem. Donc le problème à trois corps. Et en fait, c'est une série qui est récente, qui est une série événement sur Netflix. C'est la série qui a coûté la plus chère à créer de Netflix. Ils ont mis 160 millions de dollars dans la série. Donc pour de ce qu'on sait, la saison 1. Donc voilà, c'est le programme qui a coûté le plus cher. En fait, c'est le plus gros budget série de l'histoire de Netflix. Pas le budget film ou quoi, hein, mais le budget série. Et en fait, du coup, ce qui a un peu refroidi à ce qui paraît, parce que moi, personnellement, je l'ai perçu comme un succès, mais d'après les chiffres, cette série n'a pas été le succès que Netflix attendait. En fait, déjà, elle a fait moins que Avatar, qui est sur Netflix. Elle a fait moins que One Piece, le live action, sur One Piece aussi. D'ailleurs, Avatar, c'est le live action. Et d'ailleurs, au classement, elle a été deuxième en dessous de Gentleman, saison 1. Donc vraiment, ça m'a choqué parce que pour moi, c'est un succès de malade mental. Et j'ai regardé en entier, j'ai déjà fini. C'est une masterclass. Moi qui kiffe en plus tout ce qui est ovni, etc. On voit pas d'ovni, des petits hommes verts, mais j'aime beaucoup l'histoire. Et vraiment, j'ai trouvé que c'était incroyable. Franchement, comme série, j'ai trop bien aimé. La série, la fin te laisse un peu sur ta faim, sans mauvais jeu de mots. Mais je me disais, il me tarde la saison 2 quoi. Moi, pour moi, c'était pas un doute qu'il allait avoir une saison 2. Mais il se pourrait qu'à cause de ça, il n'y ait pas de saison 2. Parce qu'on se rappelle d'une série qui s'appelait 1899 sur Netflix qui était sortie. Elle avait eu un score similaire que les résultats de la série dont je vous parle, donc le problème à trois corps. Et du coup, elle a été annulée. Il n'y a eu qu'une seule saison, ça a été annulé 1899. Donc du coup, j'ai peur que ce soit annulé. Parce que vraiment, je vous invite à aller la voir si vous la connaissez pas la série. Allez la voir, regardez déjà l'épisode 1. Et après, vous allez comprendre l'intrigue, etc. Vraiment, si vous kiffez l'épisode 1, tâtez-vous, tapez les deux autres épisodes. Vous allez voir quand vous allez comprendre l'intrigue et tout. Et vraiment, l'enjeu, je pense que vous allez kiffer. Et d'ailleurs, en plus, ça vient... Il y a le réalisateur aussi de Game of Thrones qui a fait la série et tout. Donc bref, c'est masterclass. Voilà, c'est masterclass. Donc voilà, bref. En tout cas, j'espère qu'il y aura une saison 2. Mais un flop qui n'a pas l'air d'en être. Avant de parler de l'affaire principale, on va parler quand même d'IA. Vous savez, j'adore parler d'IA. Et en fait, on avait parlé de Sora d'OpenAI. Et on a eu une démonstration de qu'est-ce que pourrait donner un documentaire sur une planète inconnue qui aurait une faune et une flore différentes. C'est surtout une faune. Voilà. Et du coup, en fait, ça, toutes les vidéos que vous voyez là, c'est fait avec Sora. Donc je vous les montre en même temps que je vous parle. Et en fait, en gros, ils ont fait comme s'ils documentaient des nouvelles espèces. Et en gros, c'est des mix d'espèces, vous avez compris. Par exemple, voilà, je vais pas donner d'exemple parce que je sais pas où vous en êtes pendant que vous regardez les vidéos. Mais voilà, en gros, ils ont cloné, ils ont fait des espèces ensemble avec l'IA. Et faut croire que les mouvements sont bien faits. Parce que dans
les IA, surtout les vidéos, faut voir les mouvements en fait. Faut voir les mouvements parce que des fois, tu vas demander à un homme qui marche et tu sais, des fois, il va y avoir deux jambes, ou des fois, quand il va balancer sa main, il va y avoir un nouveau doigt qui va apparaître, etc. Donc les IA, c'est souvent ça le problème. Et là, je trouve que c'est super bien fait. Voilà, je trouve que c'est super bien fait. Donc voilà, Sora qui apparaît très tôt, je trouve, dans les IA. Donc il me tarde de voir les IA, ça va donner quoi dans 2, 3, 4 ans. Ça va être un truc de malade mental. On va parler de Ninja. Alors Ninja, pour ceux qui le connaissent pas, c'était le mec qui a brillé grâce à Fortnite. C'était le mec qui était le plus regardé sur Twitch en tant que streamer à l'époque du prime de Fortnite. Vraiment à l'époque où Fortnite, tout le monde en parlait, vous en entendiez parler partout. C'était le mec qui était le plus fort. Enfin, c'était le mec qui streamait, qui était le plus fort et le plus populaire. Voilà. Après, il y avait d'autres mecs plus forts, mais ils étaient pas populaires. Vite fait. Voilà, bref. Et donc, du coup, Ninja, très connu, il continue de créer du contenu. Maintenant, quand il fait des lives, il a un live en même temps sur Facebook, sur Twitter, etc. Enfin, bref. Et en fait, voilà, figure publique de malade mental dans le jeu vidéo. Et en fait, il a annoncé qu'il s'est fait diagnostiquer un cancer. Alors, en fait, c'est pas. Parce qu'il y en a, j'ai vu, ils ont dit, ouais, je vous ai dit, les gars, Red Bull, c'est mauvais et tout. Certes, les boissons énergisantes et tout, c'est pas très bon pour la santé. Si tu en consommes de temps en temps, c'est pas grave, mais si tu en consommes tous les jours, c'est pas bon. Mais c'est pas à cause de ça. En fait, il avait un checking, tout simplement. Un checking avec un dermato pour qu'il check un peu ton corps, voir s'il y a pas des trucs bizarres ou quoi. Et en fait, il avait remarqué que lui, il l'avait appelé un grain de beauté. Un gros grain de beauté à la plante du pied. Donc, du coup, il en a parlé au dermato. Quand le dermato l'a vu, il a dit, ah. Et en fait, il s'est avéré que c'était un mélanome. En fait, c'est une masse, je lis Google, c'est une masse cancéreuse qui peut se propager vers d'autres parties du corps, donc métastase. Il y a 4 types principaux de mélanome. Il y a le mélanome superficiel, extensif, le mélanome nodulaire, le mélanome de type l'indigo malin et le mélanome lentigineux des extrémités. Et en fait, lui, il a été content, plus de peur que de mal, parce que oui, certes, c'est grave, mais il l'a trouvé à un stade vraiment tôt. Donc en fait, c'est mieux que de le trouver des années plus tard, tu vois. Donc du coup, heureusement qu'il l'a trouvé et il a dit du coup, voilà, moi mon cas, c'est un exemple, faites des tests. Faites des tests. De temps en temps, checkez. Voilà, checkez si vous avez des trucs bizarres ou quoi, vous checkez. Et voilà. Donc du coup, j'espère que ça va... Pour l'instant, il a dit qu'il fait encore des analyses. J'espère que ça va aller mieux. Mais heureusement qu'il l'a vu tôt. Voilà, le mieux c'est de le voir tôt. Les cancers, au moins, c'est pas développé, etc. Et tu peux t'en sortir. Parce que la science a beaucoup évolué. Enfin, surtout la médecine. Bref, maintenant on va parler de P. Diddy. Qu'est-ce qui s'est passé? Le lundi 25 mars, il y a les résidences du rappeur à Miami et Los Angeles qui ont été perquises par les agents fédéraux. Alors, il y a des images spectaculaires, des photos et tout. Les maisons ont été retournées. Les maisons ont été retournées. Ça a été diffusé, vous savez, à l'américaine avec les hélicos qui filment les fédéraux au sol. Vraiment comme un film, quoi. Vraiment comme un film. Ils ont arrêté ses fils, etc. Enfin bref, c'était un bordel. Et en fait, du coup, pourquoi il y a eu ces perquises? Eh ben en fait, il y a eu beaucoup de plaintes envers P. Diddy. Et en fait, on le décrit comme quelqu'un de violent, un prédateur S qui, donc D-R-O-G-U-E, ses victimes. Bref, en gros, vraiment quelqu'un qui fait des fêtes où il n'y a aucune limite. Où il va aller très loin, où il va mettre des pilules dans des verres, etc. Des trucs de fou, hein, vraiment. Du trafic d'êtres humains, voilà, tout simplement. Et voilà. Et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Eh ben, en fait, bon, tout le monde en a parlé, etc. Et en fait, il y en a qui ont trouvé que les médias, les main médias, les médias principaux aux États-Unis, imaginons, n'en parlaient pas assez de cette affaire. Et on a Candace Owen qui est de retour. Et en fait, Candace Owen, elle explique que les médias n'en parleraient pas parce que dans cette affaire-là, P. Diddy serait en lien avec le patron de Universal Music. Donc voilà, le chef de Universal Music qui est Lucian Grange. C'est un mec influent de ouf. C'est l'un des hommes les plus puissants d'Hollywood. Je vous mets la vidéo et après on se recapte. That the person who sits at the top of this ring potentially is Sir Lucian Grange. He is the CEO of Universal Music Group. He is also being sued. He has also been named as well as Universal Music Group. And he is, as a fact, one of the most powerful men in Hollywood. He runs, again, Universal Music Group, which is huge. Well, Rodney, the producer, is alleging that when Lucian would visit Diddy's house, the two of them would go into Diddy's bedroom and be locked up in there for hours. Donc voilà, vous l'avez vu, en gros, voilà, des rumeurs que P. Diddy, il rentrerait dans sa chambre avec le patron d'Universal et on sait pas ce qui se passe. Bon, on n'a rien contre ça, hein. C'est juste que du coup, P. Diddy, dans cette affaire-là, il est pas seul. Il est influent en fait. Et son influence touche, du coup, s'il tombe, du coup, on lie des gens à cette affaire-là, même si ces gens-là n'ont pas fait de trucs bizarres. Mais c'est juste qu'ils sont liés à lui parce que c'était des connaissances, c'était des gens qu'il avait dans son répertoire, etc. C'est pas la seule chose. On a aussi autre chose, c'est que P. Diddy, donc Monsieur Combs, c'est P. Diddy, et ben en fait, il
aurait des caméras dans toutes les pièces de sa maison. Dans toutes les pièces. Et en gros, quand il faisait des fêtes, il avait des vidéos de célébrités, de personnalités, de politiques qui faisaient des trucs de ouf chez lui en fait. Il a les caméras en fait. Et en fait, c'était sans le consentement. Tu sais, il disait pas aux gens vous êtes filmés ou quoi. C'était pas un truc de voyeur ou quoi. Vraiment, les gens n'étaient pas au courant. Le mec avait mis des caméras partout et il filmait tout le monde. Alors après, il y a eu des rumeurs, des théories comme quoi, en fait, il filmait les gens pour avoir des preuves contre eux et pour les tenir en laisse, tu vois. Parce que tu vois, si quelqu'un a des preuves sur toi que t'as fait des trucs de fou, tu sais, tu vas pas faire le fou avec lui, tu vois. Il va te dire, tu veux que je sorte les vidéos et du coup, tu vas dire non et voilà, tu vas céder à ses caprices. Donc voilà, après ça, c'est des théories. Mais du coup, c'est réel qu'il y a des vidéos partout chez lui, donc il y aurait des preuves de tout ça. Ça serait ouf. Il y a pas que ça. On a 50 Cent qui s'y connaît dans le milieu, hein. Voilà, on connaît tous 50 Cent. Et 50 Cent décrit dans la vidéo que je vais vous montrer là un P. Diddy qui tout le temps veut faire la fête et qui est bizarre. Je vous mets la vidéo. I'm only saying that because of that what's the name interview. Nori. The Drake champs. Yeah. And he go when he's doing he says things he doesn't even know what he's saying is like fruity. You know what I'm saying? Like he says something fabulous and he goes, yo, but me and you, we ain't party. Like we need to party. What is he talking about? What is he talking about? That's the kind of stuff that when people say that to me, I get a little uncomfortable. I get uncomfortable. Like he said something to me one time, a long time ago, at Chris Lighty's wedding. He told me he'd take me shopping. I looked at him like, what'd you just say? Let me move, man, before I do something. You're gonna make me mess up the wedding. Oh, that's a nice gesture. Let me get out of take me. That's what a guy says to a girl. But you've been getting that for over a decade. I remember when you said the top feels so much better than the bottom. Yeah, I've been saying this. You've been consistent. Can I go? When you see Jadakiss put his head down like while we stuck here right now and the cameras is rolling, everybody see. Don't make like it's just me, man. What if you do some like a little fluffy stuff? Now you guys are all in some hip hop. Voilà, en gros, 50 Cent dit que souvent il a croisé P. Diddy, le mec il lui disait ouais toi on n'a pas fait la fête, faut qu'on fasse la fête, et il lui disait faut que je t'amène faire du shopping et tout, des trucs bizarres, tu vois. Alors tu dis pas ça à des rappeurs, tu vois, quand même. La plupart des rappeurs, tu vois, ils ont de l'ego et du coup ils veulent toujours montrer c'est qui a le plus d'argent, etc. Tu peux pas dire à un rappeur je vais t'amener faire du shopping, c'est pas possible parce que voilà, ils ont de l'ego, c'est pas possible quoi. Enfin bref, donc c'est très bizarre. Même 50 Cent, voilà, s'il l'explique, c'est qu'il a trouvé ça bizarre quoi. Voilà. Ensuite, c'est pas le seul, puisque LeBron James disait dans un live qu'il n'y a aucune fête comme celle de P. Diddy. Je vous mets la vidéo. Oh, hey, everybody know ain't no party like a Diddy party, so. Yeah, that's what's up. Yeah. Donc encore quelqu'un qui, sans faire exprès, se lie à l'affaire, puisqu'il dit que les soirées de P. Diddy, il y en a aucune comme les siennes. Et du coup, si tu dis ça, c'est que t'as connu un peu, t'as testé. Donc, est-ce que t'es lié à ça? Voilà. Bref, il y a beaucoup de gens qui savaient parler de P. Diddy, il était lié à beaucoup de monde. On a aussi, par exemple, Usher, du coup, qui, dans une interview, avait dit qu'il avait vu des choses quand il était petit dans les soirées de P. Diddy. Je vous mets l'extrait. Curious, I got a chance to see some things. Yeah, but you were 13. What were you I seeing? went there to see the lifestyle. Right. And I saw it. And it was, but I don't know if I could indulge and understand what I was even looking at. It was. Donc voilà, donc en fait, même le commentateur lui dit mais t'avais 13 ans, qu'est-ce que tu pouvais voir dans ces affaires-là, dans ces soirées-là? Et il lui dit ouais mais j'étais allé pour le lifestyle et j'ai vu des choses, je saurais même pas comment les décrire. Donc est-ce qu'il dit ça parce que à mode c'était flou parce que il était petit donc il comprenait pas ce qu'il voyait, ou est-ce que c'était parce que c'était des trucs tellement bizarres, tu vois? De toute façon à un moment dans l'interview il dit weird. Weird ça veut dire bizarre. Donc du coup j'imagine qu'il avait des choses que même lui il trouve bizarres et qu'il ne pourrait pas expliquer, qu'il a pas envie d'expliquer. Voilà tout simplement. Et pour finir, on a carrément le Sun, donc le journal de Sun, qui a fait une qui a écrit Harry named in P. Diddy sex traffic case. Donc en fait, Harry, donc le prince Harry, nommé dans cette affaire-là en fait. Et pourquoi il est nommé? C'est expliqué dans la vidéo où en gros ils expliquent que, en fait, le prince Harry était connecté à P. Diddy parce que P. Diddy, comme je vous ai dit, il avait des fréquentations avec des politiques, des gens très haut placés, comme par exemple le prince Harry. Et donc du coup, P. Diddy, c'était un argument de fête. Il disait, venez à mes fêtes, vous savez que je suis en lien par exemple avec le prince Harry. Et du coup les gens ils disaient, mais en fait il faut que ce soit mon pote P. Diddy parce que ce mec-là peut me faire accéder à des gens bien placés, bien influents, et je peux me faire un répertoire de fou. Donc P. Diddy, tout le monde allait à ses fêtes parce que le mec était un répertoire de malade. Donc du coup, il y a beaucoup de gens qui sont liés à cette affaire parce que malheureusement, ils étaient liés avec P. Diddy. Un jour, ils ont discuté avec lui, ils ont échangé les numéros, et du coup, P. Diddy s'en vantait et utilisait ça pour inviter des gens dans ses fêtes. Voilà cette affaire-là, ce qui s'est passé sur les réseaux, etc., de ce que j'ai vu. Il y a beaucoup de vidéos, je tenais à dire, il y a beaucoup de vidéos traduites de cette vidéo qui viennent du compte Twitter Black Bond PTV. C'est un compte
compte qui va souvent partager des articles d'affaires qui sont actuels et va sous-titrer des vidéos, etc. Voilà. Donc je vous invite à aller les follow si vous voulez. La plupart des vidéos traduites de cette vidéo étaient de ce compte. Voilà. Donc dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez suivi l'affaire? Est-ce que ma vidéo vous a appris des trucs? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. On se capte pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.